Salut les loulous et bienvenue dans cette espèce de haul chelou qui va pas vraiment être un haul mais un petit peu quand même, où je vais vous parler en gros des tenues que je porte le plus en ce moment. L'idée, en fait j'ai fait des achats mais hyper éparses et du coup à chaque fois ça me saoulait d'attendre pour ouvrir le truc et faire et grouper pour faire un haul. Donc, en gros, vous allez avoir ce que je porte vraiment. Je suis en train de me faire caresser le huc par ma plante. Tu te calmes. Dis donc, je vais faire des mitous, moi, si ça continue, là. Pardon, excusez-moi, on est en rupture, on est en crise de couple. Voilà, avec Herbert. Bref, donne des noms à ces plantes. Donc, l'idée, c'est de faire un genre de haul à retardement. Voilà, un jour un concept. Avec des choses que du coup je porte en ce moment et voilà. Pour la coiffure, je sais qu'à chaque fois que je fais un haul, à force d'enfiler, remettre, machin, je finis toujours avec les cheveux en dessous de bras. Donc là, je me regarde dans mon... J'ai un miroir ici, hein, je ne fais pas une fente alternée exprès. J'ai fait une queue de cheval et j'ai mis de la laque. Un dimanche après-midi d'été, j'ai mis de la laque. Donc j'espère que ça va être payant. On va voir le résultat. Pour le make-up, que vous voyez pas d'ici, et ben voilà. Vous le voyez pas, donc on dit rien. Non, si, j'ai mis de l'eyeliner Marc Jacobs qui est hyper bien. Et toujours Chicks to Chick, Charlotte Tilbury. Et oui, le mascara, le fond de teint, ça commence à être du grand n'importe quoi. Donc, voilà. Premier look. Hop là, je suis déjà dedans, trop bien. Enfin, presque. Donc, une pièce qui est quand même capitale à la tendance. Hop là. Donc, le premier look que je porte assez régulièrement, because tendance lilas, c'est Blazer Lilas qui vient de H&M, que je trouve... Alors, moi, je prends pas de vacances, je vais bosser. Donc, d'où certains looks. Vous allez voir que c'est pas... on n'est pas bord de plage, Palavas-les-Flots. On est plus Boulogne-Billancourt, vous voyez. Donc, Blazer. Tac, tac. Hop là, la meuf sérieuse, elle va travailler. Pardon. N'importe quoi. Voilà. T-shirt blanc, ça c'est un Shein. Mais très important quand même, quand vous voulez porter un t-shirt blanc et rester un peu stylé et pas juste c'est mon t-shirt blanc de pyjama, on retourne la manche. Là, c'est déjà pré-retourné pour les gens qui sont pas stylés. C'est-à-dire que la marque s'est dit, bon, ces abrutis, comment est-ce qu'on va faire pour qu'ils aient un minimum de style et qu'ils représentent notre marque au maximum? On pré-retourne la manche, voilà. Et donc si elle n'est pas pré-retournée, faites-le, ça apporte un petit quelque chose, un petit truc en plus. Vous êtes beaucoup plus James Dean, Marlon Brando, même si vous êtes une femme, on s'en fout, que si vous n'avez pas retourné les manches. Donc attendez, je refais le look. Vous n'avez rien vu au subterfuge. Hop là, le look est prêt. Donc voilà. Alors évidemment, quand il fait très chaud, on tombe la veste. Ce jean est un Zara droit. J'ai retourné les bouts, mais sinon les bouts sont coupés. Bon, moi j'aime bien quand il y a cheville apparente, puisque je porte un bracelet de cheville de Stradivarius. Ouais, moi j'assume le bracelet de cheville, je trouve que ça fait pouf et j'adore. Pour tous les amoureux du bracelet de cheville, et ah maintenant ça fait pas pouf. Je vous le dis, ça fait pouf, mais il faut juste l'assumer. Moi j'adore ça, c'est mon petit côté oulala. Et je kiffe, je trouve ça trop beau. Donc ça c'est un Zara, j'aime beaucoup les fesses qu'il fait. Je vous laisse admirer un petit peu. Voilà, un joli cul, c'est bon. C'est pas le cycling, hein, c'est pas le sport, c'est juste le jean. Et en shoes, alors déclaration d'amour totale pour les chaussures Stradivarius en ce moment. Je les trouve, il y en a plein en fait que je porte et que je trouve trop belles, dont ces mules. Vous voyez avec le matelassage devant, elles sont hyper confort. En fait j'avais peur avec les chaussures Stradivarius que ce soit pas cher et stylé, mais que dedans, soit tu transpires comme une bête, bon, bah là c'est ouvert, tu peux pas trop transpirer, soit que ça fasse hyper mal aux pieds, et ben là en fait, les brides elles sont matelassées, un peu molletonnées, du coup t'as l'impression d'être dans une espèce de bouée, et puis t'es bien quoi. Alors oui, tu transpires un peu parce que c'est du plastoc, mais
j'ai envie de dire, c'est honnête. Hey, et voici le look numéro 2. Alors, oh, je sais que la basket plus la jupe, ça va diviser, mais bon, moi, je vous explique, voilà. En fait, j'ai réalisé, pendant que je me changeais, que c'est un haul mélangiste que je fais, parce que d'habitude, quand je vous montre les fringues, je prends tout Zara, je me fous tout dessus, et ça va peut-être pas hyper bien ensemble et tout. Et là, en fait, je vous montre comment je le porte vraiment dans la vraie vie, et que, voilà, là, c'est des vraies tenues, c'est pas des... Je vous me fais une tenue pour vous montrer. Bref, ça n'a aucun intérêt. Donc, je suis assez fan du combo basket-jupe, enfin jupe midi ou jupe un peu longue, parce que je trouve que ça dédramatise le truc. Là, j'ai pris un t-shirt qui est moulant et un peu décolleté. Donc la meuf, Sexy Chagas, ça vient de chez Zara. Il y en a plusieurs couleurs. Il y a blanc, il y a ocre. Le ocre, il est aussi magnifique. Bon, comme d'habitude, vous me connaissez. Quand je trouve un truc joli, qu'il est en plusieurs couleurs, je prends les deux. Voilà. Mais ça ne va pas avec cette jupe. Mais bon, c'est pas grave. Donc là, j'ai le blanc. Ensuite, j'ai la jupe. Ça, c'est aussi Stradivarius. Quand je vous dis que j'ai fait des découvertes chez Stradivarius cette saison, je les trouve trop cool. Alors, je l'ai déjà porté, effectivement, et lavé, et à repasser à cause de cet élastique. C'est... mais horrible. Je pense que je vais le faire au steamer plutôt qu'au fer à repasser, parce que comme vous voyez là, c'est pas bien repassé, là c'est un peu n'importe quoi. En fait, avec l'élastique, c'est hyper dur d'avoir un repassage au poil. Pour calmer le jeu de ce sexy, je trouve que c'est bien de calmer le jeu, de rapporter un petit côté sportswear avec des baskets blanches. Je sais que ça ne plaît pas à tout le monde, mais dites-vous que si ça ne vous plaît pas, vous pouvez mettre des mules comme ce que j'avais juste avant, mais je trouve que ça fait un peu trop sexy, quoi. Genre, je pense qu'il faut un peu calmer le truc. Ou alors avoir un t-shirt pas si mouli ou pas si décolleté. Pour moi, si t'as les trois méga sex, c'est un petit peu too much, selon moi, ma personnalité. Donc voilà, j'ai gardé mon bracelet de cheville, donc c'est bien de calmer le jeu, vraiment, avec des baskets. Là, j'ai pris des Converse basses blanches, les classiques, voilà. Oui, rouge et rose. Et ben écoutez, ça a été un thème des reines du shopping. Donc c'est que Christina Cordula, elle valide. Donc c'est que c'est bien. Voilà, alors j'ai d'autres jupes un peu dans le même style. Pas forcément fendues. Bah non, mais là j'ai tout fait en fait. La meuf, wow, c'est moulant, c'est décolleté, c'est fendu. C'est, regardez, c'est moulage du cul. Tout ça, bam. Heureusement que j'ai mis les baskets, parce que sinon, ça n'allait pas. Et j'en ai une autre donc, qui est un peu genre, c'est du faux léopard, mais c'est un peu genre léopard, mais c'est la même forme, c'est la même idée, elle est beaucoup moins fendue. Et voilà, moi j'aime bien ce combo basket-jupe, je trouve que pour l'été, t'es bien. Et voici le look numéro 3. Alors j'espère que vous voyez tout bien du piétasse à la tétasse. Et non, la pétasse, ce n'est pas moi. Alors, j'ai pris cette robe And Other Stories parce que, bah, vous le savez, And Other Stories, c'est une de mes marques préf. Mais c'est aussi et surtout pour vous parler de ma passion pour les robes longues avec smock. Donc les smocks, c'est ce que vous voyez là, c'est ce qui fait des petits élastiques avec des froissages, en gros. Vous allez voir, il y a d'autres tenues où il y a du smock, mais je trouve que sur une robe longue, c'est magnifique. Petit décolleté à guichet, mais pas trop. Et surtout, les chaussures. Alors, vous allez deviner d'où viennent les chaussures? Stradivarius. Voilà, donc je sais pas ce qu'ils ont en ce moment, Stradivarius, ou alors si c'est juste moi qui l'ai découvert à l'instant alors que tout le monde était au courant, et si c'est le cas, les gars, fallait nous le dire, parce que franchement, je découvre la godasse Stradivarius avec le confort, le style, voilà. J'avais un peu peur du côté lassage de la chaussure, que ça fasse un peu cagolasse. Je n'ai rien contre évidemment, mais voilà, ce n'est pas un style que je souhaitais adopter. Et ben je trouve qu'en fait avec le talon qui est carré, qui est pas très haut, ça adoucit le côté lassage qui pouvait faire un petit peu chagasse. Mais du coup je suis déçue parce que si je veux faire chagasse, ben, elles sont pas assez chagasses. Voilà, donc ça sera des chaussures. Alors j'ai déjà marché avec. Franchement, j'ai fait la journée, j'ai pas eu mal aux pieds. Juste un petit peu en fin de journée, la lanière me serrait, mais parce que comme je suis une bonne gonfleuse
de jambes. J'ai les jambes qui gonflent en fin de journée parce que je me lève pas assez, je fais pas assez ma marche, etc. C'est comme dans l'avion, en gros. Du coup, j'avais les pieds qui avaient gonflé, donc ça me serrait un petit peu. Mais en vrai, elles sont confort et ça va très bien. C'est juste, si je m'étais un peu plus levée pour faire de la marche toutes les 2 heures, j'aurais peut-être eu moins le pied gonflé, donc ça aurait été mieux. Bref, la robe, moi je la porte en journée, mais c'est un truc que tu pourrais quand même... Enfin, je vais au boulot avec, mais tu pourrais quand même aller à un petit mariage avec, ça passe crème, hein, tu mets juste un petit accessoire un peu plus classe, une pochette, et puis l'affaire est pliée, quoi. Voilà, donc j'aime beaucoup cette tenue, c'est très confort et tout, c'est bien parce qu'au bureau, comme il y a la clim, on n'a pas très chaud, donc la manche longue que tu peux soit vraiment porter longue, comme ça, soit grâce à l'élastique en smock, remonter un petit peu et faire du mi-long. Je trouve ça parfait. Voilà. C'était Another Stories, quoi. Ah, je pouvais pas les... Eh ben non, impossible de ne pas parler de Another Stories. Et on a une autre qui arrive, vous allez voir. Hop, autre tenue et autre robe. Alors ça, vous en avez forcément croisé quelque part. C'est les robes, vous savez, avec ces petits empiècements dorés. Il y en a partout. J'ai fait 2 boutiques différentes et j'ai acheté 2 robes de cette marque-là, donc qui ne sont pas liées à des boutiques. Ça s'appelle Goa et vous en trouvez partout et je les trouve franchement hyper bien. Un peu cher, mais là j'ai profité de la solde pour pouvoir m'en prendre 2. Je crois que ça m'est revenu à 50 balles la robe, alors que normalement c'était plutôt du côté de 70-80. Ils se touchent un peu, mais les robes sont très jolies et je les trouve vraiment pas mal. Donc là, je la porte avec une petite sandale nu-pied plat, mule très bête, de Stradivarius pour changer. Ce que j'aime bien, c'est que tu peux le porter en journée, tranquillou bilou. En soirée, ça passe aussi. Je trouve que c'est un peu la robe de toutes les occasions. Du coup, c'est un peu un investissement. Tu sais que tu vas pouvoir la porter tout le temps. Celle-là est un chouille longue. Ça traînasse un peu par terre, mais bon, vite fait. Si je mettais des talons, ça irait. Là, j'ai envie de montrer mes petits Stradis. Ma 175e paire de godasses Stradivarius que j'ai acheté en 2 mois. Écoutez, c'est encore confort, c'est encore... Enfin voilà, je sais pas quoi vous dire, ces chaussures Stradivarius, c'est une vraie découverte et je suis très contente. Tout comme ces robes de la marque Goa. Donc là, je vous montre celle-là, je vais en chercher une autre, vous allez voir. Toujours dans le même délire, comme vous pouvez le constater, sauf que là, la dorure est en liseré, comme ça, tout le long. C'est petit, c'est fleuri, il y a du smock, c'est fluide. Voilà, ça je l'avais porté, si vous me suivez sur mon compte Instagram, le week-end dernier, un dîner. Et bah franchement, j'ai fait toute la soirée avec, nickel, parce que... voilà, c'est cool, si tu veux danser, bah t'es à l'aise quoi, tu vois, c'est fluide et tout. Si tu veux que ce soit un peu chic élégant, c'est chic élégant et franchement, je les trouve hyper bien coupés. La seule question qui me taraude un peu, ça c'est une taille 2 et ça c'est une taille 1. Et en vrai, je vois pas trop la différence entre les deux. J'ai pas l'impression que celle-là soit vraiment plus large ou plus longue ou plus, je sais pas, carrée que l'autre. Voilà. Donc, en fait, j'ai vu celle-là, elle m'a plu. J'ai fait merde, il n'y a plus que des tailles 2. Bon, tant pis, au pire, elle sera un petit peu plus vaporeuse. Mais je pense que comme il y a l'élastique, de toute façon, ça le fait. Donc voilà, et puis là, c'est une taille 1. Vous voyez que je suis très bien dedans, hein, je suis bien large, pas de problème. Donc, j'ai un petit point d'interrogation sur les tailles. Mais on essaye, on voit si ça nous va. Et puis tant pis, en vrai, le chiffre de la taille, on s'en fout. Hein, l'important, c'est que ça nous aille. Voilà, c'était le petit point Goa qui fait des trucs plutôt cool. Vous en trouvez, franchement, j'en ai trouvé à Paris, j'en ai vu dans le sud, mais partout il y en a et bah, je les trouve vraiment bien. Celle-ci a été déjà lavée une première fois, au lavage nickel. Moi je lave tout à 20 degrés, même programme pour tout le monde, hein, je fais pas de jaloux. Et bah, là je l'ai même pas repassée ni rien. Je trouve qu'elle se tient nickel. Donc très bonne découverte ce petit Goa. Et on change d'esprit avec cette nouvelle petite tenue qui alors là du coup n'a plus rien à voir. Je vous avais dit que je kiffais les smocks, et ben alors là on est full smock. Ça c'est le petit haut monkey que j'ai pris dans
toutes les couleurs disponibles. Ne les cherchez plus en magasin, c'est moi qui les ai toutes. Donc là, j'ai le jaune, il y en a un qui est violet, un qui est lilas. Et là, vous allez me dire, mais violet et lilas, c'est la même chose. Pas tout à fait, c'est à peu près la même chose, mais ça n'est pas la même chose, ok. Donc je l'ai pris dans toutes les couleurs. Mais il est super. Enfin, regardez cette superité. Enfin, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est trop chou, quoi. Il y a les petits trucs comme ça. Oh, c'est mignon. Il y a les petits smocks. C'est confort. C'est, voilà, c'est hyper tendance. Enfin, voilà, j'adore ce haut. Et j'adore ce pantalon aussi, qui est le Zara, que je vous avais déjà montré dans un précédent haul et je vous avais dit. Il est super. Je l'ai pris dans toutes les couleurs. Ça, c'est ma tenue. Ils sont super. Je les ai prises dans toutes les couleurs. Les Americana d'Adidas, je crois que je les ai aussi à peu près dans toutes les couleurs. Non, en fait, je les ai en montante en bleu et rouge. Et basses, je les ai que en jaune et rouge. Mais je les aime trop, elles sont trop belles, quoi. Les Americana, voilà, je suis très basket, hein, comme vous pouvez le constater. Et les Americana, elles sont confort et stylées, je trouve. Il y a un petit côté vintage qui est sympa. Voilà, donc ça c'est vraiment, là je vais bosser, ou quand j'ai pris le train pour aller dans le sud, c'était très confort, donc vraiment super agréable comme tenue. Tu prends ta valise, tu montes ta valise, tu reprends la valise, tu enjambes le gars qui est à côté de ta valise, tu vois, tout est possible avec cette tenue. Et puis je trouve qu'il y a un petit côté élégant avec ce pantalon qui est pas négligeable. Le côté taille haute est sympa, parce que du coup, ça me permet à mon haut d'arriver pile poil, parce que normalement, vous voyez, il est comme ça, il est un peu froissé, mais là, je repasse ça par-dessus, ni vu ni connu. Voilà, tu peux aussi prendre des trucs rentrés à l'intérieur avec ce pantalon, mais bon, là, j'ai pris une autre option que je trouve plutôt sympatoche. Voilà. Point cheveux, attends, je me mets dans mon miroir. Ah, j'ai même une mèche qui est partie. Bon, on n'est pas totalement en perdition, mais ça m'a aplati. Eh ben, dis donc. Combien de changements avec les robes, là c'est parti dans tous les sens. Hein. Bon bref, on va dire que ça tient à peu près. Look suivant. Donc voici le look clairement plus vacationnesse. Ce qui n'empêche pas de porter le haut avec un pantalon hein, si on veut faire un truc un peu moins vacationnesse. Je ne résiste pas au plaisir du coup de vous montrer mes Americana montantes. Je savais pas trop avec quoi le mettre parce que clairement... moi ça je le porte plus avec des tongs en vrai parce que je vais à la plage ou voilà c'est plus le look balade d'été ouais sinon avec les Converse aussi c'est pas mal, bref c'est soit de la basket soit de la sandale mais ou de la tongue. J'ai une passion pour les chemises hawaïennes qui sont pas vraiment d'Hawaï du coup parce que là c'est une pull and bear que je trouve très cool. Et en fait, ce que je trouve encore plus cool dans celle-là, c'est que derrière, c'est élastique en fait. Et donc, elle se tient derrière et t'as pas forcément à faire, parce qu'elle est courte. Ce qui est bien dans les chemises hawaïennes quand t'es une meuf, c'est que tu peux la prendre et tu fais un nœud et c'est assez sympa. Là, vu qu'elle est déjà crop, je vais pas te la refaire remonter jusque là, mais du coup, ils ont mis un élastique et je trouve ça plutôt pas brillant pour les bear. Bravo! Le short, c'est un Shein qui est, vous voyez, un peu paperback, enfin qui est totalement paperback. Pas pourquoi un peu. À porter avec une ceinture ou non. Les Americana. Et donc, passion chemise hawaïenne. En février, j'étais au Brésil. Et si j'avais pas eu de limite dans ma valise, je pense que j'aurais acheté toutes les chemises hawaïennes du Brésil. Ils te vendent ça sur la plage, tranquille, pas très cher. Bonjour Jean-Jacques. Et franchement, mais je les trouve mais tellement cool quoi. Elles sont toutes trop bien. Donc soit tu mets ton maillot de bain, chemise, tac, nickel. Ça c'est quand tu es vraiment à la plage, tu vois, tu mets ton short, ton maillot, ta petite chemise hawaïenne, que tu fermes ou pas, que tu laisses ouvert, que machin. Tu peux le faire aussi en crop top. C'est ça que j'aime bien avec les chemises hawaïennes en fait. C'est que tu peux la porter un peu comme un kimono, surtout celle-là je l'ai pris assez large. Ou alors tu peux la porter comme une vraie chemise hawaïenne. ou une chemise pas hawaïenne justement, une chemise occidentale. Hop, tu peux faire comme ça, tu peux la fermer en haut. Hop, oui je mets par dessus parce que sinon ça prend trop de temps. Tu prends le comme ça et hop, comme ça, tu fermes, tac, petit style, c'est tendance, on adore. Donc ça c'est les deux que j'ai ramenés du Brésil. Franchement, si j'avais pas eu ces 23 kilos de valise à respecter que je dépassais, hein, je vous le dis tout de suite, j'ai dû mettre mes chaussures dans mon sac à dos.
Parce qu'il pèse pas le bagage à main. Tu peux te foutre du ciment dans ton bagage à main. Les mecs, ils regardent même pas, mais alors la valise, s'il y a 1 gramme en trop, oulala, attention, c'est très grave. Bref, moi, ces trucs de poids dans l'avion, ça me... Je comprends pas. J'ai un truc... Je comprends pas. Bref. Alors évidemment, on va pas se ramener avec des remorques, mais bon, bref. Voilà, pour le petit look un peu vacationnesse, baladesse. Un peu, il fait chaud, quoi. Je suis moins débardeur qu'avant, je vous le dis. Moi, je préfère à la limite mettre vraiment un haut de maillot de bain. Mais ça, c'est le côté, je suis allée au Brésil. Mettre un haut de maillot de bain, une chemise par-dessus, ici, vraiment t'as chaud. Chemise hawaïenne. Hein. Si vraiment t'as chaud, après t'enlèves tout. Que le débardeur. Que je sais pas, je le trouve moins stylé qu'avant, le débardeur, tu sais, avec les trucs baguettes. Plus, je serais plus fan du gros Marcel, mais... Écoutez, je pense que ça va tourner quand la tendance tournera, évidemment. Allez, c'est parti, on passe avec les dernières tenues. Bonjour, élégance, bonjour, vaporosité, voilà. Voilà. Je ne sais plus parler. Moi, j'ai une belle robe, mais je ne sais plus parler, c'est pas grave. J'aime beaucoup en ce moment les robes un peu wrap, tu sais, les trucs à nouer, à mettre comme ça, tu l'enfiles, tu te dis mais merde, comment ça se met? Et au final, le résultat est absolument canon. Et ben c'est exactement ce que je voulais avec cette robe qui est signée Oysho. Je fais parce que j'avais jamais trouvé de truc vraiment avec un bon rapport style prix qualité prix chez Oysho. Je trouve ça toujours un peu cher. Donc c'est la première fois que j'achète vraiment du Oysho et où je me dis allez, ce prix il était justifié, normal, c'était en réduc. Donc voilà, j'aime beaucoup le côté croisé ici. La robe est en soie, ou ça fait genre c'est de la soie en tout cas. Il y a ce truc à nouer devant, alors on fait un peu ce qu'on veut. Là moi je l'ai mis comme ça en arrière avec un nœud ici, mais tu peux le faire par devant, tu peux changer. Je trouve ça assez cool de pouvoir faire un peu ce qu'on veut. Et je la trouve d'une élégance. En fait, le fait de croiser le côté vaporeux, le côté soie, le côté... j'ai l'impression d'être Gillian Anderson dans Sex Education. Et pour moi, c'est la personne la plus hot et la plus stylée. Point. Point. J'ai même pas rajouté du monde ou de l'univers ou quoi aux caisses. C'est juste, j'adore le style de Gillian Anderson dans cette série. Elle est, mais... Voilà. Je veux être elle, je veux comme ça. Elle se réveille le matin, le brushing il est fait, elle a des putains de kimonos trop beaux. Toi t'es comme ça, là t'as encore le mascara qui a coulé, puis t'as un vieux pyjama qui est à moitié dégueulasse. Elle arrive, elle fait bonjour, oui je suis sublime, tout va bien. C'est dégueulasse, je vous le dis. Bon certes c'est une série, mais c'est dégueulasse quand même. Donc voilà, j'ai l'impression d'être un petit peu Gillian Anderson dans cette robe. Je la trouve sublime. Je me regarde de moi-même là, comme je me kiffe un petit peu. S'il vous plaît, quand même, cette vidéo est aussi un petit peu pour que je m'aime, enfin. Voilà. Et ça marque la taille, et quand il y a du bidou parce que t'as bouffé, ça couvre un peu. Les chaussures, ce sont donc des sandales de Zara, que je porte assez régulièrement aussi. La première fois que je les ai portées, elles m'avaient fait un peu mal sur la base de l'ongle du gros orteil. Oui, j'aime être précise. Et maintenant qu'elles sont faites, bah non, tout va bien, je peux gambader avec, il n'y a aucun souci. Il y a un talon, mais il n'est pas très haut, il est carré, donc il est très confortable. Ça va pas forcément parfaitement avec cette robe. Je sais plus avec quoi je l'avais portée, donc cette robe. Bon, bref, peut-être avec ça, ou pas. Toujours est-il que j'aime ces robes croisées et je vous le prouve tout de suite avec le dernier look. Et voici le dernier look et la dernière wrap dress. Alors ouais, là on n'a pas déconné sur le décolleté. Oui, mais bon, voilà, c'est là, autant en profiter quoi, merde. Ça c'est le désavantage quand tu as une grosse poitrine, dès que tu mets un truc un petit peu décolleté, ça fait tout de suite, voilà. Mais je trouve que ça va quoi, non? Je regarde mon miroir. Oui, ça reste mignon. Sinon, je mettrai un soutif qui aplatit la poitrine la prochaine fois, ce sera quand même beaucoup mieux. Donc, c'est une robe And Other Stories que je trouve toujours sublime. Voilà, et cette robe existe. C'est toujours la même forme, mais tu as plusieurs motifs. Du coup, moi j'ai choisi vert parce que, comme vous avez pu le constater, j'ai un petit truc avec le vert en ce moment, qui de base est ma couleur préf. Ça ne se voit pas du tout, Magali. Il y a du vert là, il y a du vert là, il y a du vert partout. Moi, je suis très vert. Voilà, je porte
globalement à peu près toutes les couleurs qui existent. Je crois qu'il y a très peu de couleurs que j'ai pas. Jaune jet, orange jet, rose, lilas, oui, bleu, noir blanc, oui, voilà. Essayez de trouver dans les commentaires des couleurs que je ne porte pas. Je pense que ça va être notre grand jeu sur Instagram. Genre, essayez de trouver une couleur que Magali ne porte pas. Et je vais prendre en photo la fringue qui correspond. Vraiment, vous allez mettre du temps. Hein, parce que je crois que j'ai vraiment un peu de tout. Voilà, donc j'ai gardé mes sandales parce que je trouve qu'elles vont très bien avec cette robe que je kiffe, mais comme pas possible. Généralement, là je l'ai pas fait, mais je le porte avec des colliers, comme ça habille un petit peu et ça décharge ce côté décolleté super sexy. Voilà. Oui, il faut le dire comme ça. Quand vous avez un décolleté super sexy, il faut dire j'ai un décolleté super sexy. C'est la seule manière de le dire, sinon les gens ne comprennent pas que c'est vraiment un décolleté super sexy. Pardon, qui pète un plomb. Donc bon voilà, moi c'est une de mes tenues encore fétiches parce que c'est très joli, c'est très élégant et en même temps c'est sexy mais c'est pas non plus too much. Vous voyez que je n'ai pas mis mon bracelet de cheville. J'équilibre. Voilà. C'était le dernier look de cette espèce d'essayage haul mais pas vraiment parce qu'en fait là tout est nouveau. Je crois à part le short jean que j'avais déjà mais les short jeans, vous pouvez les retrouver à tout moment, donc ça c'est pas vraiment un petit problème. Et puis c'est un short en jean paper bag qui est à peu près partout, il y en a en ce moment chez Zara, donc vraiment c'est une pièce un petit peu classique. Sinon tout le reste ça fait des achats des 2-3 derniers mois que je ne regrette absolument pas. Et côté chaussures, vraiment je suis hyper épatée par Stradivarius. Je reviens dessus, hein, mais vraiment c'est pas cher et c'est confortable et c'est vraiment le truc que je craignais, c'est que vu que c'est pas cher, ça pouvait être un peu naze. Et quand c'est pour des fringues, à la limite, bon bah tu transpires dedans, ça tient pas très bien au lavage, mais bon bref. Les chaussures, quand ça te fait vraiment mal aux pieds, que tu passes une journée à avoir mal aux pieds, tu le sens passer. Et bah là, pas du tout. Donc c'est une très belle découverte. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires donc le défi couleur, y a-t-il une couleur que je n'ai pas? Et si vous aussi vous aviez remarqué Stradivarius et ses bonnes petites chaussures. Et dites-moi aussi c'est quoi un peu votre look type de l'été. Moi vous avez vu, on est très sur de la wrap dress, chemise hawaïenne, des trucs un peu tu vois fluides et confort. En fait on est je pense sur du mi-sexy confort. Voilà, c'est un peu le mot d'ordre de cet été avec une touche un peu tendance. Et ben voilà, et ben maintenant à vous de jouer.